Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Mechira, des lois relatives à la vente. Perek Achadasar Halacha Aleph. Hamakne, celui qui transmet, donc celui qui vend à autrui. Ben Karka, Ben Mitaltelin, que ce soit des biens immobiliers ou mobiliers. Vehitna Tnaim Shev Shel Kaiman. Et il a stipulé des conditions qui sont réalisables. Ben Sheitna Makne, que ce soit celui qui vend a fait ces conditions. Ben Sheitna Kone, ou bien que ce soit l'acheteur qui a stipulé ces conditions. Il me dit Kaimu Atnaim, si les conditions étaient accomplies, Nikna Davashe Hukna. La chose qui a été vendue a été acquise par l'acheteur, Veiblonit Kayebatna, et si la condition n'a pas été accomplie, l'okana, l'acheteur, n'a pas fait l'acquisition, Ukvarbean, ou Mishpete Atnaim, Beilchot Ijut. Et les lois des conditions ont déjà été expliquées dans les lois relatives au mariage. Alachabet, attention, Bamet Varim Amorim, dans quel cas s'applique que si la condition a été accomplie, l'acheteur a fait l'acquisition, que d'abord, il a fait l'acquisition avec un des moyens d'acquisition. Les procédés d'acquisition que nous avons appris dans le passé, qu'il a fait un massé à kinyan, par exemple. Si c'est un bien mobilier, il va le soulever. Si c'est un bien immobilier, il va faire ce qu'on appelle la chazaka. Et après, ce qu'il lui reste à faire, c'est d'accomplir la condition. Donc, en autre mot, ce que le Rambam nous dit, c'est que d'abord, il faut que la personne elle fasse un massé à kinyan, qu'il fasse concrètement l'acquisition, et cette acquisition va devenir totalement valable une fois que la condition va s'accomplir. Donc uniquement dans cet ordre-là, aval imlokanata, mais si maintenant il n'a pas fait un acte d'acquisition, veit naimo, il a juste fait une condition, shevit kayem tnaize yikne, sache que si telle et telle condition va s'accomplir, à ce moment-là, ça va t'appartenir, tu vas faire le kinyan. Veim loyit kayem. Et si cette condition va pas s'accomplir, loyikne, tu vas pas faire l'acquisition. Afal pishedit kayem atnai. Dans ce cas-là, même si plus tard, en effet, la condition s'est accomplie, lokana. Il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? Shezo asmartai. Parce que ça, c'est considéré une asmarta. Une asmarta, c'est-à-dire quelque chose qui, un appui. La personne, elle s'engage pas véritablement, elle n'est pas sûre que vraiment la chose s'est faite, il n'y a pas vraiment une résolution totale qui a été prise. Ici, il a appuyé que l'acquisition va se faire si telle et telle chose va arriver. Mais on ne va pas traduire dans la suite aussi le mot asmarta. Donc asmarta qui vient d'un langage d'appui lorsqu'il s'appuie sur quelque chose. Peut-être la chose va arriver, peut-être la chose va pas arriver. Et donc ces cas-là, il n'a pas fermement décidé à transférer son droit de propriété parce que il se dit, bon, j'espère peut-être la condition ne va pas s'accomplir. Et s'il savait que la condition va oui s'accomplir, peut-être il n'aurait pas fait cette condition parce qu'il voulait pas que l'acquisition va se faire. Donc c'est une asmarta. Et dans une asmarta, ça fait pas un kinyan, il n'y a pas d'acquisition. Halacha Gimel, le Rambam nous donne un exemple. Keitzad commence là. Hamocher bait lachavero. Celui qui vend une maison à autrui, ou bien qui lui a donné un cadeau. Il lui a dit, va faire la chazaka dans cette maison. Donc, va faire un kinyan. Il fait un massé à kinyan. Ici, un acte d'acquisition. Mais, il lui a dit que cette acquisition, cet acte d'acquisition plutôt que tu fais maintenant, Atnai, il est sur une condition. À condition, par exemple, chez Yadach Imol Yerushalayim, Biyom Ploni, que tel et tel jour, tu vas aller avec moi à Yerushalayim. Et en effet, l'autre, ça y est, maintenant il a fait la chazaka de cette maison, mais il manque encore la condition. Mais d'abord, il y a eu le massé kinyan, l'acte d'acquisition. Eh bien, Arezekana, en effet, il fera l'acquisition de cette maison uniquement chez Yelachim ol Yerushalayim Bato Hayom, lorsqu'il ira à Yerushalayim tel et tel jour, car en effet, lorsque la condition va s'accomplir, eh bien, il va s'avérer que l'acquisition, elle était utile, et donc la maison lui appartient. En échange, si en effet, même qu'il a fait l'acte d'acquisition, mais quand ça arrivait tel et tel jour, il n'est pas parti à Yerushalayim avec le vendeur comme le vendeur lui avait conditionné, dans ces cas-là, l'okana, cet acheteur, bien qu'il a fait une acquisition, il n'a pas acheté cette maison-là, dit qu'il a fait l'acte d'acquisition, vu qu'il n'a pas confirmer cet acte d'acquisition avec la condition, vu que la condition n'a pas été faite. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que le principe est que l'acheteur, il a d'abord fait l'acte d'acquisition et après, il a rempli la condition. Aval, mais si c'était fait à l'inverse, ça veut dire à l'inverse. Il a fait une condition, il a dit, écoute,
Le vendeur dit à l'acheteur, à la personne qui reçoit le cadeau, il dit, si tu vas aller avec moi à Yerushalayim, bien ploni tel et tel jour, ou tavili davar ploni, bien si tu vas m'amener telle et telle chose, et je vais te donner cette maison-là, ou bien je vais te vendre cette maison-là, bekar vekar, à temps et temps à tel prix. Et en effet, l'acheteur, celui qui reçoit le cadeau, il est parti, il a fait la condition, il est parti à Yerushalayim tel et tel jour. Au Evilo, il lui a amené ce qu'il lui a demandé d'amener. Bien qu'il a fait chazaka, donc un acte d'acquisition dans cette maison-là, après qu'il a fait la condition, lokana, il n'a pas acquis cette maison-là. Pourquoi? Chez Zoï, il y a smarta, parce que justement, ça c'est une asmarta, il s'est appuyé sur telle et telle chose va arriver. Donc, on dit que quand il y a une chose qui va arriver, eh bien le vendeur, il espère que peut-être cette chose-là, elle va pas arriver. S'il savait que la chose, elle est arrivée, il n'aurait pas fait cette acquisition, donc il n'aurait pas vendu ou donné cet objet, en l'occurrence, donc cette maison. C'est basé de même tout ce qui est similaire à ça. C'est la raison pour laquelle. Imaginons que Rouven, il veut acheter de Shimon du blé, on va dire 10 kilos de blé pour 100 €. Et il n'a pas encore fait masséking, il n'a pas fait une acquisition, donc un acte d'acquisition. Et les deux veulent s'engager de manière que c'est sûr et certain que la vente va se faire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'acheteur, donc Rouven, il a donné à Shimon, le vendeur des 10 kilos, il a donné, tiens, je te donne 10 € sur les 100 € que je dois te donner. Avec les 100 €, je vais t'acheter les 10 kilos. Mais là, pour l'instant, je te donne juste 10, qui est équivalent à 1 kilo. Ve'a Marlo, et l'acheteur lui dit comme ça, pour lui montrer que vraiment, il veut absolument acheter ces 10 kilos à 100 €. Il dit, « Manière Zorbi, si je me rétracte de cette vente-là, Ervoni Machular, l'argent que je t'ai donné, l'avance que je t'ai donné, les 10 €, eh bien, ça reste chez toi. Ve'a la Omer, et l'autre, le vendeur, il dit, Vimanière Zorbi, si moi je rétracte, je te donnerai le double de ce que tu m'as donné. C'est-à-dire, autrement, je ne vais pas te donner juste 1 kilo pour tes 10 €, je te donnerai 2 kilos. Alors, c'est intéressant, si c'est l'acheteur qui s'est rétracté, en effet, le vendeur, il a fait acquisition des 10 € qu'il a donné en avance. Il n'a pas besoin de lui donner les 10 €. C'est pas une asmarta, pourquoi? Il n'y a pas ici qui s'appuie sur quelque chose. Cette avance-là, ces 10 €, ils sont dans la main du vendeur avant même que la condition s'est accomplie, avant que l'acheteur s'est rétracté. D'abord, il y a eu l'acquisition de ces 10 € donc par le vendeur, et après, il y a eu la rétraction de l'acheteur, donc la condition qui est la rétraction de l'acheteur, elle s'est passée après que le vendeur a fait l'acquisition de ces 10 €. Et en revanche, si c'est le vendeur qui s'est rétracté, lui aussi, il a dit, ah, si je me rétracte, je vais te donner 2 kilos pour les 10 € que tu m'as donné. Eh bien, malgré ça, on l'oblige pas à donner le double de l'avance qu'il a donné. Chez Asmartaï, car c'est juste une Asmarta, Vadaï Lokana. Et il n'a pas encore fait d'acquisition. L'acheteur n'a fait aucune acquisition, il y a joué juste une condition qui était du côté de l'acheteur. C'est-à-dire que le vendeur il lui a dit quelque chose verbalement, mais l'acheteur n'avait rien de concret, il n'a pas fait un massé à Kinyan, il n'a pas fait un acte d'acquisition. C'est la raison pour laquelle que le vendeur n'a pas le devoir de lui donner les 2 kilos, même qu'il s'est rétracté évidemment, le 1 kilo, il devrait lui donner vu que l'acheteur avait déjà donné 10 €. Halachae. Encore un exemple de Asmarta. V'chen de même, Mishepara Mitzatrovo, Shimon qui devait 100 € à Rouven, et il a remboursé partiellement sa dette. Par exemple, il a remboursé 50 € à Rouven. Ve'yishlish et ashtar, il a confié le titre de créance à un tiers, à Lévi. Ve'a Marlo, et Shimon, il dit à Lévi, Imlonatati lecha mikan vadian ploni. Si je ne vais pas te donner, à partir d'aujourd'hui jusqu'à tel et tel jour, par exemple dans 10 jours ou dans 30 jours, je ne vais pas te donner les autres 50 € que je dois à Rouven, le prêteur d'argent. Ten et shtaro, donne-lui ce titre de créance-là, et ça sera considéré que les 50 € que je lui ai déjà donnés, c'est comme un cadeau, il pourra à nouveau reprendre et m'exiger 100 €. C'est arrivé la date que
Shimon, il a fixé à Lévi au tiers, velo Nathan, et il n'a pas donné les 50 € à Lévi pour qu'il donne à Reuven. Eh bien, malgré cela, lo yiten hashalish et ashtar, le tiers n'a pas le droit de donner ce titre de créance à Reuven. Pourquoi? Chez Zo asmartaï, car c'est une asmarta. Quand Shimon, il a dit ça, il n'avait pas vraiment l'intention de se donner, de laisser cet argent-là qu'il a déjà remboursé, mais il pensait qu'il pourra payer le reste de la dette dans les termes au bon moment. Il en va de même pour toutes les conditions que les gens stipulent entre eux. Même si ces conditions, elles ont été formulées en présence de témoins, ils ont été consignés dans un acte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? Imiyekar. Si il va telle chose, par exemple, si demain je vais gagner de l'argent, imta sekar, ou bien si tu vas faire telle et telle chose, par exemple, que demain tu vas venir avec moi à tel endroit, eh bien, si ça se passait, et tel mané, je vais te donner un mané c'est 100 zouz, donc une somme d'argent, ou ak tel baïdze, ou bien, je vais te faire acquérir telle maison, veim loye, olota, si ça va pas arriver, je vais pas gagner tant d'argent, ou bien, tu vas pas venir avec moi, par exemple. Lo ak velo etenlecha, je vais pas te faire l'acquisition, et je vais pas te donner, même si concrètement, il est parti avec lui là où il voulait, il lui a dit, ou bien que la chose, où il est arrivé, il a gagné de l'argent, par exemple. Lokana, eh bien, il n'a pas fait l'acquisition. Pourquoi? Chez Kolomer, imiye o imloye, tous ceux qui formulent ça, il dit, si telle chose va arriver ou telle chose va pas arriver, lo gamavikna, il n'a pas vraiment résolu totalement de faire acquérir à l'autre, car il a encore chez lui la possibilité dans la tête, l'éventualité que peut-être ça va se réaliser, peut-être ça va pas se réaliser, et peut-être il espère que la condition va pas s'accomplir, comme ça il n'aura pas besoin de lui donner, et peut-être s'il savait que la condition allait se réaliser, il serait pas engagé à lui donner. Donc c'est une asmarta, le kinyan n'est pas fait. Ala chazain, kola omer kneme arshav. Par contre, tout celui qui dit acquiert depuis maintenant, dès maintenant fait l'acquisition, ça lui dit, si telle et telle condition va arriver, telle et telle chose va arriver, fais l'acquisition dès maintenant. Ah, dans ce cas-là, en kana asmarta klal. Ici, il n'y a plus de asmarta avec kana, et il a fait l'acquisition. Pourquoi? Chez ilologam ala knoto. Car s'il n'avait pas résolu vraiment de lui transférer, de lui vendre, que ça lui allait appartenir, loïkna ou ma'arshav. Il lui aurait pas transféré le bien en disant depuis maintenant. Le Ram donne un exemple. Comment ça? Quelqu'un dit à l'autre, Imbati mikan vadium ploni. Si je vais venir à partir d'aujourd'hui jusqu'à tel et tel jour, à tel et tel endroit, kne baidze me arshav. Si je vais arriver à tel et tel endroit dans ce laps de temps-là, eh bien, fais l'acquisition de la maison dès maintenant. Vekanu miyado. Et ils ont fait un kinyan. Un kinyan, c'est une notion qu'on a déjà vue dans le passé, donc ce qu'on appelle un kinyan soudar. L'idée générale de ce kinyan soudar, kinyan chlifin, c'est que si Reuven veut vendre quelque chose à Shimon, Shimon donne un objet un ustensile de manière plus précise à Reuven, même cet objet, c'est Matan Amanotlar, va lui rendre. Reuven va faire l'acquisition de cet objet en échange. Shimon a fait l'acquisition du champ ou telle et telle chose même qui se trouve ailleurs. Donc, regarde, il avait fait le kinyan. Dans la suite, on rementionnera encore plusieurs fois de la notion de kinyan, on ne va pas expliquer à chaque fois, donc ils ont fait un kinyan. Eh bien, Arezekana, par cela, celui qui doit recevoir, ici dans ce cas-là où il a fait une condition, mais il a dit mais arshav dès maintenant, il a fait l'acquisition, imba betor hazman shekavasi. En effet, il est venu dans le moment qu'il a fixé. Vechen koka, il se basait de même, tout cas qui est similaire à ça, du moment où il a dit mais arshav dès maintenant et qu'il y a eu le kinyan, eh bien c'est pas une asmarta, c'est pas juste comme ça un appui que peut-être ça va arriver. Si la condition a été faite, eh bien celui qui reçoit, donc que ce soit l'acheteur ou bien celui qui reçoit le cadeau, il a fait l'acquisition de cette chose si la condition s'est faite. Alachachet, mishemachar chatseiro osadeu. Celui qui a vendu sa cour, son champ, au ferj bishat mechiraïda, dit explicitement au moment de la vente, shou mochek, la raison pourquoi il vend ses biens, son champ, sa cour, que de l'elachlema complonis, parce qu'il a l'intention d'aller habiter ailleurs. Oh, qui dit clairement, mipna matachenimna, ou bien parce que il y a un manque de pluie et que de l'iknot chitim bil mechatzero, et avec le fait qu'il va vendre sa cour, en échange il va acheter du blé, parce que comme il n'y a pas de pluie, donc le blé il coûte très très cher, maintenant il a besoin de vendre sa cour pour ça. Eh bien, celui qui vend, dans les exemples comme dans les exemples qu'on a donnés, qu'il a dit clairement pourquoi il vend, c'est considéré comme s'il avait fait une vente sous condition.
Les firar, c'est la raison pour laquelle. Si la pluie elle tombe après qu'il a vendu, et donc il y a du blé qui a poussé, donc le blé il va coûter moins cher. Ou bien que il y a du blé qui a été importé dans cet endroit-là, et donc vu qu'il y a maintenant plus de blé, alors le blé il coûte moins cher et il n'a pas besoin de vendre sa cour. Au nimna derer, ou bien dans le cas il a dit je vends parce que je dois partir quelque part, mais concrètement il n'a pas eu la possibilité d'aller dans cette terre, dans la terre où il voulait aller. Par exemple, il y a eu des bandits qui se sont mis là-bas, ou des choses similaires à ça, ou bien qu'il n'a pas eu la possibilité littéralement de monter. Le Ram même prend l'expression de la Gemara, là-bas dans l'histoire, c'était quelqu'un qui voulait aller en Eretz Israël, donc c'est monter en Eretz Israël. Donc il n'a pas eu la possibilité de monter dans la terre où il voulait, par exemple parce qu'il est malade, ou bien qu'il n'a pas eu la possibilité d'acheter du blé, dans ces cas-là, le vendeur va devoir rendre l'argent à l'acheteur de Tarzol Carcao, évidemment, il va lui rendre son terrain, l'acheteur va rendre le terrain au vendeur, Charé Peresh, car il a dit explicitement, chez nos mocher, elle a la soda plonique, la raison pour y vendre, c'est pour faire telle et telle chose, Varelonas, telle et telle chose, c'est pas fait à la fin, quand il s'est basé de même, tout cas similaire, lorsqu'il vend son champ, et qu'il dit clairement qu'il le vend pour telle et telle raison, et que finalement, ça s'est pas fait, que la vente est annulée. Mais quelqu'un qui vend stam sans précision, même si son intention c'était de vendre pour telle et telle raison, même si les circonstances indiquent qu'il a fait ça en vue de telle et telle chose. Le nasa, et concrètement ça n'a pas été fait. Il ne peut pas se rétracter de la vente. Pourquoi Charel Pêche? Parce qu'il n'a pas dit explicitement, aïe, c'est son intention. Dvarim shebalev, inem dvarim, des paroles qui sont dans le cœur, des choses qui ne sont pas précisées explicitement, ne sont pas considérées comme des paroles. Halachayud, mishihikna lachavero. Celui qui transfère un objet à autrui, veyitna alav. Et il a dit une condition. Il dit, écoute, je te transfère, je te vends cet objet-là, mais almenat, il y a une condition ici. Chez Titen Mikarze, que cet objet-là, tu vas le donner, au Shetim Keren, ou bien tu vas le vendre, l'iploni à telle et telle personne. Donc Reuven, il vend à Shimon, à condition que Shimon va plus tard le vendre à Lévi, ou bien qu'il va le donner à Lévi. Alors, im de Tano Mecharolotoploni, si en effet Shimon plus tard il a donné à tel et tel, donc Lévi dans l'exemple qu'on a donné, Kana dans ce cas-là, Shimon on a bien fait l'acquisition. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la condition. S'il n'a pas accompli la condition, c'est-à-dire Shimon l'a acheté de Reuven, il a vendu à Yehuda, alors que Reuven il lui avait dit, je te le vends à condition que tu vas le vendre après à Lévi, ou bien qu'il a vendu à Lévi, ou bien il a donné à Lévi, mais pas au moment que Reuven lui avait dit, il lui avait dit, c'est à tel et tel moment. Dans ces cas-là, il s'avère rétroactivement que l'Okana, il n'a pas fait l'acquisition de ce bien qu'il a acheté de Reuven. Donc Shimon n'a pas fait l'acquisition. Et donc quand il a vendu aussi à Yehuda, à quelqu'un d'autre, ou bien il a vendu à Lévi, mais pas au moment que Reuven lui avait dit, il s'avère que la vente, elle est nulle, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais appartenu à Shimon, vu que Shimon n'a pas fait l'acquisition. Même, si le vendeur ou l'acheteur chez Yitan, ils ont fait une condition, chez Yarzirlo, Hamikar Bisban Paul lui a dit que tel objet, tu vas me le rendre tel et tel jour, qu'ils ont fixé entre eux, ou chez Yitan Lo Amaot, ou bien quand je vais te donner l'argent, eh bien tu me rendras cet objet-là que je suis en train de te vendre. Reuven il vend à Shimon, et il lui dit, écoute, quand j'aurai de l'argent, cet objet-là, tu vas me le rendre, je te donnerai l'argent. Ariamer Kayam, la vente est valable, et en effet, lorsque la condition va s'accomplir, à ce moment-là, il rendra l'objet. Maintenant, dans un cas comme Kaka, dans un cas où il a vendu un bien qui est immobilier, la Chavero à son ami, Vehitna Mocher, et le vendeur, il a fait une condition, Ve'amar Alokeach, il a dit à l'acheteur, chez Iuli Maot, écoute, quand je vais avoir l'argent, Tarzir le Karkazot, tu vas me rendre ce terrain. Dans ces cas-là, Ve'aperot Shel Mocher, les fruits qui en découlent de ce bien immobilier, par exemple, si c'est un champ et il donne des produits agricoles, eh bien, ils appartiennent au vendeur et non pas à l'acheteur. Pourquoi? Parce que ça, c'est vu comme un prêt. C'est quoi cette histoire? Reuven, il a besoin d'argent. Il vend le champ à Shimon. Shimon lui donne 10 000 euros. Reuven, il dit, dans 5 ans, il n'a pas dit 5 ans spécialement, mais plus tard, lorsque je vais avoir de l'argent, je te rachète le champ. En autre mot,
Shimon, il a prêté 10 000 euros à Rouven. Et en attendant, il profite du champ. C'est traduit comme ça. Donc c'est des intérêts, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Mais non, Machar Lostam. Si Rouven, il a vendu le champ à Shimon, sans aucune condition. Ve'amar lo alokar midato. Mais Shimon, de son propre gré, il a dit à Rouven, écoute, Shiul Chamaot, teviemli. Quand tu auras de l'argent, amène-la-moi, vanierzel chakakazo. Moi, je te rendrai ce terrain que je t'achète aujourd'hui. Et ils ont fait donc un Kinyan Soudar, une acquisition. Donc un Massé Kinyan qui s'appelle Kinyan Soudar. Areatznaï Kaya. Dans ce cas-là, la condition, elle est valable. Ve'aloker ochel perot. Malgré ça, l'acheteur, il peut très bien manger les fruits, profiter donc de ce qui en ressort de ces biens immobiliers. Ve'en base avagribit. Il n'y a pas ici même pas ce qu'on appelle la poussière des intérêts, parce que c'est lui-même qui s'est engagé dans cette condition-là, et ce n'est pas le vendeur. Quand il va lui revendre plus tard, ça comme une nouvelle vente. Halacha Yudbet, le Ram nous ramène une histoire donc, de la Gemara, il est arrivé une fois qu'une femme elle a envoyé Rouven pour lui acheter une cour de Shimon. Shimon, c'était de sa famille. Maintenant, on va à Shimon Amocher. Donc, Shimon, c'est le vendeur. Il dit Rouven Ashliach. Il dit à Rouven, le mandataire de cette femme-là, écoute, je suis d'accord de te vendre ce terrain-là, mais imiyo limaot, si je vais avoir de l'argent pour racheter le terrain, tarzir les plonit kirovati kakazo. Je veux que telle femme, cette femme-là, donc, qui t'envoie, qui est ma proche de famille, je veux qu'elle me rende ce terrain-là si je vais avoir de l'argent. Shivo Rouven qui est le mandataire de la femme. Amar lui a dit, hey, attends, Plonit, Kovin comme Achim, toi et l'autre, vous êtes très proches, comme des frères. Klomar, en autre mot, ce qui lui fait sous-entendre Rouven, il dit, Davar Karov, Shitar Zelecha. C'est presque sûr, quoi, elle va te rendre là, si tu vas te rendre ce terrain, si tu vas lui rendre l'argent. Mais elle va pas être pointilleuse sur ça. Maintenant, Obama, c'est Zelif Nechachamim. Cette histoire s'est présentée devant les sages. Pour ça, c'est quoi la halacha? Ils ont dit, Arezé Achaliach le Kanaklum. Ce mandataire de la femme, il n'a pas du tout fait acquisition le terrain de Shimon pour la femme. Pourquoi? Parce que l'intention de ce proche-là, donc de Shimon, c'est pas du tout appuyé sur les paroles de ce mandataire. Pourquoi? Il n'a pas répondu une réponse claire. Il n'a pas dit clairement, oui, elle te le rendra. Il dit, ouais, sûrement, vous êtes proche de famille. Donc, donc il se trouve qu'il n'a pas vraiment résolu, décidé pour faire cette vente-là. De même, toute chose qui est similaire à cela. C'est-à-dire quand on envoie quelqu'un faire une commission, il ne revient pas avec il donne pas une réponse qui est claire, eh bien, le vendeur n'a pas vraiment vendu, et donc l'acquisition n'est pas valable, n'est pas effectuée. Alacha Yud Gimel. Maintenant, malgré le fait qu'on a dit qu'une asmarta, ça ne peut pas faire un kinyan, une acquisition, le Ram va nous dire qu'il y a une exception à ça. Asmarta shekanu miyado alea bevedin chashuv. Une asmarta sur laquelle un kinyan soudar, comme nous avons expliqué avant, donc a été effectué dans un tribunal important. Un tribunal important, c'est des juges qui sont smouch, qui ont reçu l'ordination rabbinique. C'est passé de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu Yoshua jusqu'à ces juges-là. C'est un tribunal important. Eh bien, si ils ont fait un kinyan à Rezekone, eh bien, c'est valable. C'est-à-dire que les cas que nous avons appris au début dans la Ra, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, dans lequel on nous a dit à chaque fois c'est une asmarta, donc le vendeur n'a pas vraiment l'intention, l'achat n'a pas été fait, il n'y a pas d'acquisition, parce qu'il espérait que la condition ne va pas se concrétiser. Eh bien, si ça a été fait devant un tel tribunal, qu'ils ont dit que si telle et telle condition va s'accomplir, telle et telle acquisition sera faite, et ils ont fait un kinyan pour ça, que si ça va se passer, donc l'acquisition va être valable, eh bien, c'est valable. Verrou, mais ceci est à condition, chez Yat Pis Zruyotav Bevedin, qui va remettre son titre, comme on va expliquer dans la prochaine halakha, il va mettre son titre au tribunal, en disant au tribunal que s'il ne va pas tenir parole, eh bien, à ce moment-là, ce titre, ce document, va rester chez le tribunal, il va être perdu, donc de ce côté, il sera perdant, mais Verrou chez Loyanus, sa condition, qu'il n'y a pas eu un cas de force majeure. Expliquons un peu plus dans l'Achayut Dalet. Keitzad, comment ça? Imaginons que Rouven et Shimon, ils ont une histoire entre eux,
Et Shimon, il a remis son titre ou sa quittance au tribunal, en leur disant, messieurs le tribunal, les juges, s'il vous plaît, revoyez la situation, attendez un peu, je vais aller chercher des preuves sur les titres que j'ai. Mais le tribunal soupçonne que peut-être Shimon veut allonger le temps. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Vekano miyado. Ils vont faire donc une acquisition qui engage Imloba beyom ploni, que s'il ne veut pas venir tel et tel jour, il naten shtarzel baldino. Ces titres vont être donnés à son adversaire, à l'autre partie. Et il ne pourra plus revenir après dire, ah oui, mais il me doit encore ou quoi que ce soit. Ça y est, c'est fini. Ou bien l'autre pourra venir et dire que Shimon lui doit. Veigia yom, ça arrivait tel et tel jour, veloba, Shimon n'est pas venu. Eh bien, arelonotim, les juges vont donner ces titres-là à Reuven, son adversaire, donc l'autre partie. A priori, on a appris au début du chapitre que si on fait une condition, que s'il va pas venir, s'il va pas aller, si truc machin, eh bien, c'est une asmarta. C'est vrai, mais vu qu'ici, il s'agit d'un tribunal honorable, Bedin Chashuv, et ils ont fait un kinyan, et en plus, il a laissé ses titres, donc ses documents au tribunal. C'est plus une asmarta. Donc ça, c'était l'explication de Halacha Yud Gimel. Maintenant, le Ram nous rajoute en ce qui concerne V'ushiloyanu, c'est la fin de Halacha Yud Gimel, il a dit à condition qu'il ne soit pas en cas de force majeure. C'est quoi ça? S'il y a un fleuve qui l'a empêché de venir, ou bien il était malade, il n'a pas pu se déplacer, loyitnu, dans ces cas-là, les juges n'ont pas le droit de donner les titres à Reuven, Vechen, de même tout ce qui est similaire à ça, dans des conditions dans lesquelles il y a une asmarta, que si il a donné ses titres au tribunal, et en plus, donc le tribunal, ils ont fait un kinyan soudar sur cette condition-là, dans ces cas-là, c'est plus une asmarta, uniquement, on rappelle, donc si c'est un tribunal qui est important. Halacha tedvav, amechayev atzo b'mamon acha blot tnai klal. Quelqu'un qui s'engage à donner de l'argent à quelqu'un d'autre sans aucune condition. Afalpi shelo haya chayav lo klum, même s'il ne devait rien du tout. Areze chayav, il doit lui donner. Chez davarze matanaï, ça c'est un cadeau. Ve'ina asmarta, c'est pas une asmarta. Donc ici, c'est pas dit je m'engage avec telle et telle condition. Il a dit, je vais te donner. C'est-à-dire que, ça y est, il est décidé de donner. Ketzat commence à expliquer ce qu'on vient de dire. Ah, oh, mais là, il dit, mais voilà, il dit, Mishani Chayav le ploni mane. Rouven, il dit à Shimon et Lévi, soyez témoins que je dois à Yehuda, un mané qui est sans ouz. Le fait qu'il a dit, soyez mes témoins, eh bien, il montre qu'en effet, il a l'intention de s'engager à lui donner. Parce que si il n'a pas dit ça, même s'il y avait des témoins, il aurait pu dire, je vais m'amuser avec toi, je n'avais pas l'intention de te donner. Mais il a dit, soyez des témoins. Oh, encore un cas. Chez Katavlo, encore une manière. Chez Katavlo Bishtar, il a écrit dans un document, je te dois un mané, donc sans ouz. Même s'il n'y a pas de témoins qui ont vu qu'il a écrit ce document, qu'il a signé dessus. Chez Amarlo Bifteidim, encore une possibilité, dans un cas où il a dit devant deux témoins, Bishtar. Il a dit, je te dois un mané, Bishtar, dans un document. Le fait qu'il dit devant des témoins, je te dois amener dans un document, même s'il n'a pas dit aux témoins, soyez mes témoins, il va bishtar, vu qu'il a souligné dans un document, mais c'est comme si qu'il avait dit aux témoins, soyez des témoins, et donc il doit lui donner le mané, il doit lui donner sans ouz. Même dans le cas où les deux, le vendeur et l'acheteur, le donateur et celui qui reçoit, et les témoins aussi, ils savent qu'il ne doit rien du tout. Le fait qu'il s'est engagé c'est comme lorsque un garant il s'engage de rembourser la dette de l'emprunteur s'il ne va pas rembourser au prêteur. Pourtant, le garant, il ne doit rien au prêteur. Malgré ça, il doit rembourser avec Kazé, la directive donnée par la majorité des Géonim, donc des Rabbanim qui étaient avant le Rambam, qui s'appelle des Géonim. Halacha Tetzain. Si il s'est obligé, il s'est engagé à donner à autrui quelque chose qui n'est pas fixe, par exemple, s'il a dit, je m'engage à te nourrir ou à te vêtir pendant 5 ans. Même s'il y a eu un kinyan ici qui a été effectué, malgré ça, il ne s'est pas engagé, il n'a pas le devoir de le nourrir ou le vêtir. Pourquoi? Chez Zokemomatanaï, c'est vrai que c'est considéré comme un cadeau. Et en général, dans un cadeau, on dit qu'il s'est engagé. Mais là, ici, il n'y a pas
ici quelque chose qui est connu, existant, quelque chose de bien précis, qu'il a fait le don. Il dit pour 5 ans. Il ne sait pas exactement combien ça coûte pour le nourrir, pour le vêtir pendant 5 ans. Donc c'est considéré une asmarta. Et aussi c'est la directive que mes maîtres, donc les maîtres du Rambam, ont donné. Dans ce cas-là, la question se pose, et pourquoi alors, à posek imishto, celui qui convient avec sa femme avant le mariage, cette femme-là, elle était déjà mariée, elle avait déjà une fille du premier mariage, et lui, lorsqu'il se marie avec elle, il convient chez Yezan et Bita qui va nourrir sa fille, il a le devoir de la nourrir, pourtant, il ne sait pas exactement combien d'argent il va devoir donner pour la nourrir. La réponse elle est, ne sais pas sa glishat nisoïn, parce que il a convenu au moment du mariage. Et vu qu'il y a une affection particulière ici au moment du mariage, eh bien, il s'engage, va davar domel et dvarim aniktim mamira, et ça ressemble aux choses qui peuvent être acquises verbalement ici aussi. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui dit qu'il y a un engagement comme ça dans une autre condition, ça aurait été juste une asmarta. Mais ici, au moment du mariage, c'est considéré une bonne condition. Halacha Yutret, lorsque les sages d'Espagne, ils voulaient que la smarta va oui faire acquisition, va oui marcher. Par exemple, Rouven devait s'engager envers Shimon, que s'il va pas venir avec Shimon tel et tel jour, tel et tel endroit, il va lui donner 100 dinarim. C'est une smarta, parce que c'est uniquement si il va pas aller avec lui, il devra lui donner 100 dinarim. Mais comment il peut faire ça? Alors, Kachayo aussi, il faisait de la manière suivante. Konimize shochayo lachaviromia dinarim. Il faisait un kinyan avec Rouven, que Rouven doit donner à Shimon 100 dinars, quoi qu'il arrive. Il s'est engagé. Rouven doit donner à Shimon 100 dinarim sans aucune condition. Après, deuxième étape. Après que Rouven s'engageait à donner à Shimon, quoi qu'il arrive, 100 dinarim. Konin, ils font un kinyan avec qui? Mi Baal Chovo. La personne à qui Rouven doit donner les 100 dinarim, donc de Shimon. Ils font un kinyan que quoi? Chez Kolzon, chez Kach, chez Yasekach. Que s'il va se passer telle et telle chose, par exemple que Rouven va aller tel et tel jour, il va faire telle et telle chose tel et tel jour, dans ces cas-là, cette dette-là que Rouven doit à Shimon, elle va s'annuler. Et si Rouven va pas aller ou telle chose va pas arriver, Shimon il dit, je vais lui exiger, lui demander cet argent, lequel il s'est engagé. Le Rami dit, et c'est ainsi qu'on procédait aussi pour toutes les stipulations qui sont faites entre un homme et son épouse lors des shidduchin, et dans tous les autres cas semblables. Conclure avec un mot de chassidut, on a vu certaines conditions, c'est pas tellement lié, des conditions de oui, des conditions de non. Alors à propos de Matan Torah, il est dit que les Juifs, ils ont dit, sur les commandements positifs, oui, et sur les commandements positifs, ils ont dit non. Ça c'est d'après Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Akiva, ils ont dit sur tous les commandements. Oui, toujours que ils vont faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est deux manières de voir les choses. Est-ce qu'on voit le tochen, le contenu de la mitzvah, ça c'est un oui, ça c'est un non, ou bien on voit tout simplement que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les deux sont justes, les deux sont importants. Mashiach, na, ou une excellente journée.